Précieux invité que vous avez toujours désiré, na chancela Tchela News. 3 ans depuis que le président de la République a commis Nabokondi Bandekobalandi à CT News, les bilans, on ne va pas aborder les bilans du point de vue superficiel, non, on ira de projet après projet pour voir les vraies réalisations et les promesses manquées du président de la République. Vous allez également vous souvenir que le président, lors de son discours sur l'état de la nation, s'est plaigné qu'il n'a manqué à l'organisation, il y a un projet à niveau et à gouvernement. Est-ce que Ezali inefficacité wana ya mtu osala lelo ki ba conseiller ya président ba koma ko diriger ba projet o esengeli ko sala dirigé par ba membre ya gouvernement to kutanga en tout cas moko pe misusu ya ba projet wana na kati ya actualité na biso bandeko balandi ya chancela Tchela News. Et puis on va parler de cette crise au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux après son annonce sur les réseaux sociaux Twitter. Où en sommes-nous? Des réunions se multiplient. Par contre, du côté, il y a Union Sacrée, sans Jama Kabunda Kabound, qui est devenu Lambert Mende, n'a mon polémique. En tout cas, on va revenir parce que jusqu'aujourd'hui, nous cherchons à savoir et à comprendre surtout est-ce que la décision de Jama Kabound Akabound ezali vraiment kakapona moi Bamakambo Ngaina Bino de Monaki na date il y a le 12 janvier de Golobelango et plutôt au Kende Kosu qui ça à l'Union africaine. Madame, Monsieur le président de la République a présidé l'Union africaine et bientôt il va passer les flambeaux à son successeur. Mais ce n'est pas ça le problème. Le président il va partir, mais il laissera quelle Afrique? Quel a été son rôle dans l'instabilité de plusieurs pays de l'Afrique, en l'occurrence du Mali, Tchad également, Sud-Soudan et puis Burkina Faso. Il y a quelques jours, Boyoka Kindenge coup d'État et Salamaki. En tout cas, le rôle qu'a joué les présidents de la République. Et pour en parler, tout y a vu qu'on a bilan en Amboka, Maître Christian Bossimbe. Bonjour. Salut madame, mes félicitations pour l'heureuse nouvelle, j'allais dire. L'heureuse nouvelle. Merci, voilà. Merci surtout, Nazali, très contente de la disponibilité. Vous avez toujours pour nous recevoir locaux na Bino, Awana Congo Buzz Télévision. Maître Christian Bossimbe, on a eu des Tourouye Bakobeta Masolo et Ambo Canabiso Congo. 3 ans depuis que le président de la République est arrivé aux affaires. Libosu Ezala qui a nos 2 ans, coalition cash FCC. FCC a bloqué, disons 1 an depuis Union Sacrée et Yeyuana Monamboka. Pona yo, la moko ya ba analyste minene ya mboka oyo, au moni qui nini yango penza échanger concrètement. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est difficile pour ça le bilan. Il y a un mandat il y a 5 ans, il y a 3 ans. Mais au total, ça un bilan de parcours. Dans une action politique, quand on veut faire des bilans, c'est toujours bien d'avoir des schémas. C'est-à-dire que, par exemple, tel projet, il fallait ça à 5 ans. 5 ans dans le coquille, vous savez, bilan par rapport à parce que si vous avez le bilan, il y a mi-mandat. Et cause à la subjectif, tout comme cause à la paix objectif. Mais il faut aller tout ce qu'on fait parfait. N'a pas par exemple mi balé tout misato. Ce qui est sur le domaine, il y a par exemple il y a humanisation, il y a service à sécurité. Chef de l'État le baka que sur la côte du pouvoir, cachonnion sur un air où il y a clandestin, au Kangan. Et que à humaniser le service. Aujourd'hui, tout le monde peut croire sans fausse modestie ou même sans méchanceté que aujourd'hui soit bien on a un roban à souter au Kende au Zonga comme il y a beaucoup de journalistes qui ont été interpellés au Bazonga qui nous avons une musicienne congolaise qui a chanté Banzembo ou estimé qu'elle a malamuté invité qui à Zonga qui. Donc le problème c'est que cette respiration est comme au Zonga quand même, mais est-ce que est commis complètement? Non. Chef de l'État le que kai kozala une impunité kozala té. Bon, ce qui est vrai, c'est que dans le cadre de l'impunité, il y a encore beaucoup de choses à redire. Mais d'autres aspects où il y a impunité, par exemple, Olivier Mpunga, na baloko ya police, Batou Obomaki, qui condamné. Aujourd'hui, dans le régime Félix Tshisekedi, tous ceux qui ont tué ont été arrêtés et condamnés. Personne n'a été relâché. Mais ce qui gêne et choque, c'est que tous ceux qui ont volé, ont détourné, ont été arrêtés et relâchés. Mais pourquoi? Mais justement, c'est peut-être ça la faiblesse, il y a appareil judiciaire Mobimba.
Bon, quand je dis tout, c'est dans l'exagération, hein, parce qu'il y a des gens qui ont été impliqués dans le vol, au Batikali est toujours en prison. Mais au moins les figures phares, c'est une variante qui n'entre pas en compte dans la justice. La justice n'a pas des figures phares. La justice, c'est des principes. Est-ce que Moutouazan a sengi liberté provisoire a oui ou non? Ceux qui oui, a aboma 10 personnes, ils ont 20 personnes. Ceux qui sont éligibles na liberté provisoire à et c'est là la différence entre le débat qui peut être mené par bateau bana mayele na débat que vous apportez na bateau mayele mingité parce que bateau bazan mayele mingité to bateau batangi mingité to bateau bazan na posa penza ko comprendre te basa la débat sur bateau c'est mitou ya bateau donc pour eux on peut accorder 15 libertés provisoires aux gens, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas l'accorder à Vital Kamerhe. Parce que pour eux, ce n'est plus la liberté, mais c'est plutôt l'homme qui les intéresse. Mais quand on fait un débat scientifique, on ne regarde pas bateau. Total là-bas, fait où il y a la montée à la bombe. Tout cas, vous allez monter à droite, diversion de gauche à droite, quand on a 4 bino corps il y a droit wana ba musuba lobi non le coup là basi ba condamné qui est na deuxième degré na niveau ya cour de cassation il ne peut pas bénéficier de la liberté provisoire mais plutôt conditionnelle yo allez monter à droite ko sunga biso to comprendre. Les gens n'ont pas juste compris parce que c'était au niveau de l'appel. Bah, condamné qui est d'abord au niveau AC, justement. Dans le tribunal de grande instance. Tant bah condamné qui pour 20 ans. Monsieur a interjecté appel, ce qui est normal. Interjecté appel. Tant interjecté appel les a suspensifs. Ils en avaient fait suspensif. Ça veut dire écoute na état osa. Le coup là il y a qui na 4 prison moyen abima libanda et ça l'a été parce que ceux qui appellent écoute yo na état osa et écoute on état wana c'était le cas des caméras se retrouvent en prison son temps de détention va être prolongé il va rester là-bas mais comme tout citoyen congolais le niveau appel va condamner qu'ils sont pour 13 ans si je ne me trompe pas alors le niveau appel va condamner comme tout citoyen je ne mérite pas cette peine de cassation. Okay. Maintenant, quand il est devant la cassation et que l'avocat n'a pas signé liberté provisoire, la grande question, pouvons-nous accorder une liberté provisoire à un détenu? Oui ou non? La réponse est oui. Okay. En vertu de la loi, l'article 42 ou 47, je ne sais plus, de la loi portant la Cour de cassation, explique aussi clairement cette question. C'est-à-dire qu'il n'y a, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de débat. J'en ai eu le temps d'en parler avec tous les éléments pendant que l'affaire était chaude. On pouvait bien dire ce que l'on voulait, mais je ne voyais pas par quel mécanisme la Cour de cassation allait lui refuser cela. Par exemple, pourquoi? Parce qu'il est Vital Kamerhe. Parce que la population veut dire que or, lorsqu'une justice est commise comme ça, la population alignée, ça, ce n'est plus une justice. La seule boussole de la justice, c'est la loi.
et ça avec les suspensifs, c'est des questions qu'on doit finalement poser. Mais justement, il y a le bilan. Ça, c'est un débat d'école. Un débat d'école. Or, les débats d'école, avant que vous entériner les débats d'école, vous devez d'abord être d'accord sur le simple fait que la loi, pour l'instant, dit cela. Et donc, la loi dit qu'il fallait libérer provisoirement. Libérer provisoirement, nous tous, humainement, ça peut choquer, ça peut énerver, mais à un moment donné, il faut prendre la distance nécessaire pour parler comme intellectuel. Est-ce qu'il y a une bonne raison à démocratie aussi? Bon, c'est vrai que la greffe, Toyokate, qui est mon besoin. Mon gars a l'information que mon besoin. Il s'est peut qu'elle n'est pas très informé sur la question. Mais en tout cas, le but, c'est vrai que dans un État, le but, ce n'est pas d'arrêter les délinquants. Le but, c'est aussi de rétablir l'État dans ses droits. Ça veut dire, Madame Chancela a eu 15 millions de dollars à Mboka. Nous, on n'a pas besoin de battre Kangayo ou Mianaboloko. Nous, on a besoin de retrouver les 15 millions de dollars de l'État. Parce qu'avec ça, on peut construire des écoles, des hôpitaux, des routes, on peut payer, et ainsi de suite. Donc, mais Bichon, malheureusement, on a tendance à ne regarder que l'homme. Parce que c'est finalement porté par. Il y a une dose de mauvaise foi, une dose de vengeance, une dose de tout ça. Il fait et altérer le jugement de Bichon. Mais dans des pays sérieux, quand quelqu'un a commis un délit en termes de détournement, personne ne se soucie de son arrestation. Les gens se soucient d'abord de la restitution du gain. L'État doit récupérer Moro. Et si l'État ne peut pas récupérer Moro dans sa totalité, l'État va récupérer l'argent que tu n'as pas encore utilisé. Mais l'État peut aller saisir tes biens jusqu'au point de vos quotas à niveau 1. Et c'est comme ça qu'on fait dans des pays sérieux. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. On oublie, on a tout ça, on oublie, va condamner, oui, mais on peut le condamner. Et la part de l'État alors. Certains observateurs ont reconnu que le président de la République a Kaka pour moi un casier judiciaire naïe et ça l'a entaché comme ça. Challenge il y a 2023 et déjà Zaïka définitivement. Non, mais ça, il faut dire quand même. Il faut quand même à un moment donné qu'on soit sérieux. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, ils ne sont pas des adversaires de la même taille. Ce n'est pas la même chose. Donc, Vital Kamerhe ne battra pas Fachi à l'élection. Le président a évidemment qu'il a soutenir, il était comme ça, il a fait moi. Bon, il se peut, mais moi je n'entre pas dans ces choses parce que ça a soubassement mon côté. J'estime tout simplement que nous sommes dans une affaire judiciaire et il faut la régler de façon judiciaire. Mais ce droit pour le Pérou va tentacule politique, ah ok, tu vas dans la tentacule politique, tu as une moins imagination, tout le monde peut s'imaginer comme il veut, pour tout le temps qu'on dit, et on n'aura pas de raison sur la question. Mais il dit que en ce moment, Vital Kamerhe, ce qui va laver, va casser les décisions-là, il pourra devenir président de la République, il n'y a aucun souci. Ok, ce n'est pas le seul dossier judiciaire aux autour de santé congolais. Christian Fossé veut profiter de tout le moment, tout le monde se trouve pour un côté. Dossier, par exemple, il y a un camarade de la Cour constitutionnelle a s'est déclaré incompétente qu'on a pour juger ancien Premier ministre. Et aujourd'hui, j'apprends à travers un autre journaliste que non, Joseph Kabila, Adolphe Muzito, Bruno Chibala ne sont pas justiciables devant les juridictions congolaises. D'habiter les Christian, article 164, pour éclairer, il faut éclaircir, il faut comprendre. Est-ce que ce journaliste dont vous parlez a fait le droit? Je ne pense pas. Alors, il ne faut pas considérer ce qu'il raconte, parce que c'est ça aussi le problème de notre pays. On se fie généralement à ceux qui n'ont pas étudié l'Obama. En réalité, il faut dire que constitution est un droit politique, et c'est un droit mathématique. Je t'explique. Au moment de la mathématique, 7 plus 7 égale 14. Quelqu'un peut dire ça? Oui, il a raison. Mais comment tu as fait pour avoir 14? C'est ça le problème. Dans le constitutionnel, il faut démontrer. Il faut démontrer que la réponse. Ça peut être vrai. Quelqu'un peut dire le président Kabila a besoin en vertu de la Constitution. Il n'a pas tort, il a raison. Faut-il maintenant prouver? Voyez-vous? Et il faut dire aux gens ici, aussi simple que ça. L'affaire Boukangalonzo est une grosse affaire qui finalement nous prouve comment Mbouka est allé au Kampama. Le projet mal conçu, mal préparé, mal arrangé, mal exécuté. Et que Mbongo fallait servir Boukangalonzo et servir par contre dans l'intérêt personnel Yamato sans aller dans les invectives.
La Cour constitutionnelle, maintenant, c'est une autre démarche. La Cour constitutionnelle, à sa juge pénal, il y a président de la République, n'a Premier ministre. Point. Mais maintenant, Balingi que va condamner Matata Pogno, la Cour constitutionnelle. C'est un débat d'école. D'autres pensent que Matata va condamner la Cour de cassation. D'autres encore pensent qu'il faut condamner Matata la Cour constitutionnelle. Moi, je suis partagé entre les deux écoles. J'apporte des éléments dans l'avenir, surtout le Baléwa. Mais je suis beaucoup plus à l'aise dans la Cour constitutionnelle, pardon, la Cour de cassation que la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Et j'argumente. Je me dis, comment la Cour constitutionnelle allait condamner M. Matata? Parce que ce que la Cour constitutionnelle est condamné Matata, le bureau constitutionnel est dans Dakar, c'est la couronne. Couronne, il faut en avoir pour le couronne. Ce que la Cour constitutionnelle est arrêté M. Matata. Il faut que la Cour constitutionnelle ait le couronne. D'abord, elle a le couronne. Or, M. Matata n'a pas de couronne. D'accord? Il n'a pas de couronne. Et c'est pourquoi je vais poser la question. Notre procédure s'est basée sur quoi? Sur les faits ou sur la personne? Parce que si c'est basé sur le fait, ok, la Cour constitutionnelle peut attaquer sur ces faits. Mais si c'est basé sur la personne, lorsque la personne commet une infraction, en ce moment-là, il est Premier ministre. Et puis quand il n'est plus Premier ministre, il se retrouve être sénateur. Donc son juge naturel en tant que sénateur est la Cour de cassation. Même pour les actes, oui, je reviens. Le juge naturel, il y a Matata Pogno aujourd'hui, est la Cour de cassation. Mais le juge pénal, naturel, il y a fait au Matata Pogno à Kometaki et la Cour constitutionnelle. On se retrouve dans un carrefour. On juge qui et quoi. Sommes-nous en train de juger les faits ou sommes-nous en train de juger la personne? Alors si nous sommes en train de juger les deux, c'est-à-dire et la personne et les faits, quelle est la juridiction qui va l'emporter? En principe, la juridiction qui peut l'emporter est la Cour constitutionnelle parce que ça va être sur la Cour de cassation. Mais est-ce que mon analyse, elle a 4 pieds? Je dis non. L'analyse que je vais faire a des faiblesses. Elle a peut-être 3 jambes, mais elle n'a pas une autre jambe. Donc il y a un déséquilibre. N'importe quel adversaire peut m'abattre la position de Fulona parce que Togo Sakana, le jeune est aussi matériaux à la possibilité. Mais maintenant, M. Matata, qui était un ancien Premier ministre? Donc, en principe, c'est la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, qui va l'appeler, qui va l'inviter, puisque comment on appelle ça? Il est justiciable devant la Cour de cassation parce qu'il est sénateur. La procédure veut que Bosenga Sénat, l'Assemblée nationale, va se réunir au Congrès pour que le Premier ministre va remettre l'accusation. L'Assemblée ou les Sénats. Mais dites-moi maintenant, M. Matata, pourquoi on va réunir le Congrès pour lui? Parce qu'il n'est pas Premier ministre. Parce que c'est ce que la loi dit. Il faut Congrès ça. Premier ministre, on a président, il faut Congrès. Parce qu'il y a un Congrès exactement ça. Pourquoi on va l'amener dans un Congrès? Donc il y a finalement un débat, un grand débat là-dessus, mais je pense qu'il faut à un moment donné arriver à comprendre ces choses. Mais maintenant on parle de Kabila, on parle de Mozito, mais c'est le même lot. La constitution, dévié qui pensait dans la pensée constitutionnelle a été déviée, comme je l'ai dit toujours, et nous sommes tombés dans le président de la République, l'ancien Premier ministre, et même le Premier ministre. Et là, difficile, très difficile, il faut faire des gymnastiques intellectuelles pour arriver à mettre la main sur eux, puisque la loi n'est pas claire sur la question. Sur la question du président de la République, un ancien président, il faut le Congrès. Sur le président de la République, il faut le Congrès. Pour le Premier ministre en exercice, il faut le Congrès. Par déduction du Premier ministre, il faut le Congrès. Alors on est où? Alors, solution, vous allez pour réviser la Constitution, pour changer c'est là que moi j'interviens. Okay. C'est là que je propose l'abolition de la Constitution pour la nouvelle Constitution qui va nous introduire dans une nouvelle République. Et c'est ainsi que je dis que il faut que la loi portant sur les anciens présidents et anciens chefs de l'État doit être révisée. Donc d'abord annulée parce que c'est constitutionnel, on annule ça d'abord, après on révisite ça pour que ça la conforme à la
nous devons faire en sorte qu'un ancien président de la République soit en mesure de faire un choix. Un ancien président de la République qui est reconnu coupable pour des questions économiques doit faire l'objet d'une arrestation. On doit l'arrêter. Par qui? Par la Cour constitutionnelle. Ce qui est de l'idée de la Cour constitutionnelle, c'est nous. Ce qui est de l'idée de la Cour de cassation, c'est nous. C'est un choc que l'on va devoir faire. Mais maintenant, on va procéder, député, peuple congolais, tout. Non, ça dépend. Le procureur général, près la Cour de cassation ou près la Cour constitutionnelle, ça va être selon. Ce qui est de décider de la Cour constitutionnelle, ça veut dire le procureur près la Cour constitutionnelle, lui, il va arrêter l'ancien président de la République sans aval du Parlement. Parce qu'il faut laisser le Parlement loin. Sans aval du Parlement, le procureur près la Cour constitutionnelle peut mettre la main sur un président de la République ou avec, là on peut même mettre avec l'autorisation. Il y a un conseil supérieur de la magistrature qu'on peut trouver ou avec le président. Mais il faut trouver un moyen. C'est vrai, il ne faut pas créer une situation d'insécurité. Parce que tous les combattants qui ont l'Assemblée nationale et le Sénat, c'était pour éviter finalement cette insécurité. Il ne faut pas que l'ancien président soit à la portée de tout le monde. À la fin, c'est quand même votre président, il a été président. On ne va pas les traîner en justice pour la simple volonté du procureur général et la République. Il faut trouver des mécanismes pour verrouiller, pour le protéger, mais en même temps trouver les mécanismes de le laisser répondre à la loi. On peut prendre par exemple des faits. Pour le Makambotali, il va guerre, il va meurtre, il va secret d'État. On ne lui demandera rien. Mais pour ce qui concerne, par exemple, quand je dis meurtre, c'est meurtre lié dans l'État, parce que quand on est au pouvoir, il y a des décisions qu'on prend, parfois des décisions très mauvaises, mais on les prend pour l'intérêt de l'État. Mais pour les questions économiques, par exemple, détournement de fonds, là on peut l'arrêter pour ça. Mais voilà. Des reflexions pour les alliés, car à mon côté, il y a un dossier, mais donc tu veux qu'on a aussi chez B, un dernier autre cours militaire à rejeter requête, il y a partie civile pour la Congo, il y a comparution, il y a Kabila. Donc là, c'est on a un même dossier, il faut expliquer clairement. Ça peut choquer les gens, mais excusez-moi de vous le dire, avec cette constitution, Joseph Kabila ne sera jamais arrêté. Ah, là au moins c'est clair. Donc tout problème là tourne autour de la constitution. Oui, avec cette constitution, quasiment impossible. Impossible. J'attends ce juriste qui va me convaincre du contraire. Tout le monde a une notion. Tout le monde va candidater dans la constitution. On va l'arrêter comme ça. Il n'y a pas. On ne peut pas l'arrêter. Ce n'est pas possible qu'on l'arrête maintenant. La condition niveau régulier. Donc c'est compliqué. Ça c'est d'abord en termes de la constitution. La comparution, c'est impossible. Et ça, devant quelle juridiction? Parce que Kabila ne viendra pas devant la Cour constitutionnelle. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas devant la Cour de cassation. Il ne viendra pas. Il ne peut pas non plus venir à la Cour constitutionnelle parce qu'il n'en a pas qualité. Pour venir à la Cour constitutionnelle, il faut être président de la République ou ancien président. Mais c'est président, il n'y a pas d'ancien. Président de la République. Voyez-vous? Sauf si on décide par un mécanisme, je ne sais pas moi, de créer une chambre des anciens présidents ou des anciens premiers ministres au sein de la Cour constitutionnelle. D'accord. Mais du moment où techniquement, il n'a pas si. Et la Cour n'a dit que droit. La Cour n'a pas vu comment. D'abord, vous allez appeler Kabila la Cour de la justice. Par quel mécanisme vous allez l'appeler? C'est quoi l'acte? Peut-être enseignant. Oui, comme enseignant, il peut venir. Le qui est pas dans maître bon, oui. Il y a même maître Jean-Claude Kakende a appuyé à l'objet, appuyer la prévenité. Oui, comme enseignant, il peut. Oui, comme enseignant, il peut. Comme enseignant, il peut. Mais maintenant, il y a un mécanisme, il faut que les gens comprennent aussi. Quelles sont les informations que vous voulez avoir auprès de lui? Parce qu'il peut vous les fournir d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous? Donc, on est dans une histoire assez compliquée. Moi, ce que je propose, c'est la clarification de ces tâches-là au niveau constitutionnel. On dit débat tout ça. La France, c'est ça le débat des arrêtés. L'ancien président sait. Pour ceux qui me il va aller à la justice. Et la plus petite cour, d'ailleurs, on a vu avec Sarkozy, on a vu avec beaucoup de gens, on a vu avec Chirac. Donc, cela, ils ont réglé le problème. Aux États-Unis, ils savent, bon là, c'est quand même assez spécial, ils savent qu'est-ce qui va se passer. Chez nous, c'est la même chose. Peut-être qu'il y a un il faudrait, c'est pourquoi il faudrait que tout le monde dans un CMB. Il faudrait que, ce nous tous, tout respecter, au moins de façon claire la Constitution. Alors, Christian, dès que tu peux énumérer quelques exemples, il y a un dossier
bah peuple congolais a causé là vraiment que non bah tout ça et au côté na au peuple a au benga bilan négatif il y a président de la République toqué rapidement là bas projet nous sous-étalé par exemple infrastructure de Christian Tomoni Chile Gelou président à ça qui a on a terre jaune et puis la 7e rue du Mété mais actuellement il m'a pas outil na Ronkasai Chile Gelou to ko no ba Digemou et le salamité président a eu qui souci na mitema manque à organisation. Les projets de Chile n'étaient pas pilotés seulement par les gens du gouvernement. Sous conseiller et président. Le quoi est est-ce qu'il y a une base, il y a un échec, il y a un projet? Je pense seulement que j'ai approché les FPI, j'ai approché les sources importantes, il y a dossier voilà, mais c'est vrai, il y a un véritable flou qui se passe. Mais est-ce que la faute revient pas à l'année? Il y a un véritable problème de pilotage, comme lui-même le chef l'avait reconnu. Il y a un véritable problème de planification. Le planning n'est pas bien fait. Et c'est ça qui entraîne le problème aux alentours. Mais ça aurait été bien si on avait le projet de Chile Gelou. Par exemple, moi je n'ai pas le projet de Chile Gelou, je n'ai pas la maquette de Chile Gelou pour essayer d'avoir une idée claire sur ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de choses. Les 2 ans de passe à quel niveau? On ne sait pas qu'est-ce que fait le gouvernement exactement et on ne sait pas la partie conseiller président. On ne sait pas. De l'autre côté, on ne communique pas. On ne sait pas exactement la responsabilité des animés, des gouvernements des animés. On se retrouve dans une situation où les gens peuvent spéculer au lieu d'apporter des informations. Donc, Chile Gelou ne pourra jamais être un bon, ne pourra jamais réussir moins de la complexité parce que, encore une fois, le projet n'a pas été bien fait. Bien fait, ça veut dire on ne sait pas exactement, ça couvre quelle étendue et régler le problème. Et moi, je suis dans l'incapacité de donner des réponses adéquates parce que je n'ai pas tous les éléments. On a il y a projet. C'est justement tous les problèmes. Moi, en tout cas, à ce stade où nous allons trouver, je ne sais pas qui est l'initiateur de Chile Gelou et quel est le contenu qu'il donne de cela. En tant que journaliste, le travail que nous devons faire, nous deux, c'est d'aller avoir le projet à la source. Total à projet, le projet porte le nom simplement de l'initiateur pour qu'on essaie de voir. Mais ce que moi j'ai vu des écoles par exemple à $1 million, plus d'$1 million. Est-ce que c'est faisable? C'est totalement inimaginable. C'est totalement inimaginable. Mais sauf qu'il y a des gens qui campent sur la position, qui continuent à croire qu'on peut mentir tout un peuple. Abraham Lincoln me disait, vous pouvez mentir un peuple pendant longtemps et tout le temps. Vous pouvez mentir un peuple, une partie du peuple, pendant longtemps et tout le temps. Mais vous ne pouvez pas mentir tout un peuple pendant longtemps et tout le temps. C'est pas possible. Donc tu peux le faire en partie, oui. Tu peux le faire à tout moment, oui. En partie, oui. Mais pas tout à tout moment et tout le monde. Une école ne peut pas coûter $1 million. Vous avez quelque chose à l'INAMA après retourner. Ces écoles que nous connaissons tous, en fait, les gens, c'est l'absence. Il y a sérieux avec nous-mêmes. Collège Boboto, collège Boboto, lycée Boussangani, lycée Kabamba, tout le monde a $1 million. Est-ce que vous avez vu les infrastructures? Jusqu'aujourd'hui, elles tiennent. Ces lycées et ces collèges, qu'est-ce qu'on reproche à ces écoles-là? Nous voulons avoir des écoles à l'instar de collège Boboto. Alors, donc si nous pouvons avoir des écoles à la hauteur du collège Boboto, la capacité, voilà, on n'a pas $1 million, il ne faut pas qu'on se trompe, qu'on trompe les gens. Alors tout ce qu'on raconte, non, il faut monter ça ciment, il va coûter autant, que les autres coûtent autant, mais on appelle ça de la programmation, on programme. Quand vous programmez, vous vous dites que non, pourquoi vous allez acheter un sac à $25? Pourquoi on ne va pas faire ceci, pourquoi on va faire cela? Pourquoi vous allez accepter d'amener des sacs de ciment de Kinshasa, Tikuna, alors que vous avez une frontière juste à côté que vous pouvez prendre et aller Mais attendez, à un moment donné, je me dis, qui font ces choses? Mais ils le font bon, parce que quand vous cherchez l'argent d'abord en premier, on tombe dedans. J'ai entendu des hôpitaux de $3 millions, des hôpitaux de $4 millions. Mais attendez, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Les écoles standards, comme Boboto, comme Collège Boboto, comme Boussangani, comme les autres, je ne suis pas expert sur la question. Je parlais à des experts, je parlais à des architectes, je parlais à des maîtres d'ouvrage. Ils m'ont dit, école ou pas Boboto, le niveau est dans le roi. Pour vous aller ou bien, vous pouvez aller dans 800 000, 900 000 $, vous le faites. $1 million, je ne pense pas. Peut-être si vous pensez équiper ça aussi. Parce que qu'est-ce qu'on va acheter en réalité?
Babrique adobe, on le fait au Congo. Le brick adobe, on le fait au Congo. Bon, bah, comme bateau, batangi, bah, on est Christian, na kati ya présumé détournement, na construction à l'école, na ba hôpital, nous avons numéro, na suite des années. Bon, je sais pas, les noms des gens, il suffit pas. Moi, c'est pourquoi je dis que dans la vie, il suffit pas de citer les noms des gens, il suffit de prouver qu'ils ont été impliqués. Parce que s'il suffit de citer le nom des gens, ben, tout le monde va être arrêté. Tolandi la dame la gouvernement, Tolanda qui paye émission, Yona Bandemusu, Boussala qui n'a nouveau ya FPI, Tolanda qui paye explication à Mouto à Tangami, na kati ya dossier, on a toujours Olanda paye à Kaja, qui récemment sur terrain, mais toujours on a pas à Kélinia les amis. Bon, il y a des gens qui se prévaloir de l'intelligence pour y banabon. En fait, le point n'est pas de prouver chiffre par chiffre. Vous pouvez le faire. Il est facile de faire dire aux chiffres n'importe quoi. Tu peux dire que nous avons 15 000 $. Là n'est pas le problème. Le débat ne se situe pas à ce niveau, le débat se situe au niveau d'éthique. On doit se poser des questions. Comment les gens peuvent être aussi méchants à ce point? Comment vous pouvez haïr un peuple à niveau 1? Et là, on va passer par Swahili, Mbongo, un espace dans Swahili. Maintenant, il y a une mission de correction. Non, le problème n'est pas de donner la mission. Moi, je peux te dire, dans ton rôle de travailler, de un journaliste. Aussi, caméraman, au plus, caméraman, au film. Ce caméraman, c'est pas plus de vieux. Ça, c'est pas ton problème. Mais là, on gagne là. Oui, je gagne. Il était comme il problème. Comme il axiste, mais place là. Mais alors, dans ce cas, aujourd'hui, je prends l'impression qu'on veut imputer au président de la République. C'est méchant, on ne peut pas faire ça. Il est au courant ou pas pour surveiller, pour vérifier son emploi? Non, mais ce n'est pas le président. C'est ça le problème. Le rôle du président, ce n'est pas de surveiller les travaux. Le président, son rôle n'est pas de surveiller les travaux. Le président est lié à un résultat ou à lorsque le chef de l'État vous dit je veux que Botonga, dans le programme, tout ça, là, va construire un pont. Ça, c'est la vision du président de la République. Le Premier ministre va s'y atteler pour mettre en place une équipe qui va étudier la possibilité de construire des ponts, qui va chercher des marchés pour ceux qui vont construire des ponts, qui va chercher un moyen de contrôle pour nous à la fin. Et à la fin de compte, on présente l'ouvrage au président de la République. On dit, monsieur le président, il y a aucun riban, monsieur le président, il y a aucun mot d'ordre, tout ça, tout ça, tout ça. Mais maintenant, si le président, après le travail ou pendant le travail, remarque que l'exécution est mal faite et que le chef de l'État se doit de donner. Mais donner contre qui? Donner sur la personne à qui il a responsabilisé. Si c'est le Premier ministre, si c'est son directeur de cabinet, le chef de l'État doit montrer son mécontentement. Le président, c'est les sanctions qui viennent. Alors, est-ce qu'on est en train de dire ça ou sommes-nous en train de dire que le chef de l'État, le monde qui n'a été, parce que le chef de l'État, il ne connaît pas les infrastructures. Il a des conseillers. Qu'est-ce qui fait que ce soit un conseiller du président qui soit cité au lieu que ce soit le gouvernement qui soit cité? Je te fais comprendre, Madame Tchela, que le problème, ce n'est pas qu'on cite. Parce qu'on peut citer les gens n'importe comment, justement pour endormir les gens. Par contre, citer. Le problème ici, c'est de voir efficacement et convenablement les responsabilités. Qui ont piloté le projet Gilets jaunes? C'est ça le problème. C'est ce qui nous intéresse. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore la réponse parce que je suis en train de chercher. Qui a piloté le projet Gilets jaunes? Est-ce la présidence de la République ou le gouvernement? Ce qui est la présidence, il y a la République. À la base, il y a débat il faudrait que les chefs de l'État, il faudrait que les responsabilités soient finalement partagées et que l'on s'assume tout simplement. Oui. Échec et application c'est un échec, voilà. C'est un échec, c'est très difficile. Parce que le pouvoir, c'est aussi prévoir. On aurait dû identifier dans une mesure du pouvoir toutes les populations. Vous êtes dans ces situations. La plupart de ceux qui vendent des poissons, ceux qui, les fournisseurs de poissons, sont de notre obédience. Ils ont été créés par eux. La société la plus importante en termes de poissons, les Ayabango. Donc, par contre, ça, il y a une rétention de stock, peut vous continuer à la pénurie, et exposer plus dans l'année. Donc, ça, la raison n'a pas de
économique, une sorte de concentration illicite et des ententes illicites même pour qu'il va créer une situation, on devait prévoir ça. Et qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque? Construisez et mettez en place la structure, il y a, on appelle ça la pisciculture, élevage de poissons. Tout ça, à Kinshasa, mettez 4 blocs. Faites-en partout dans des provinces. On n'aura pas de problème de poissons. Personne ne parle de bateaux de pêche. Moi, je ne parle pas de bateaux de pêche. Je parle de la culture du poisson, qui ne demande pas de bateaux de pêche. Culture de poisson, vous contrôlez la production, vous contrôlez la croissance, vous contrôlez la vente, vous pouvez même importer. Et ça coûtera moins que 6 millions de dollars. Ici, le problème, c'est que les gens ont voulu faire le spectacle et ça a mal tourné. La politique du poisson était la mauvaise politique qui pouvait exister. Et ça ne peut pas s'expliquer. Quand j'entends, non, il faut pas se reculer en relier, le gouvernement n'a pas pour mission de nourrir le peuple. C'est pas ça le gouvernement. Le gouvernement met un cadre pouvant permettre aux gens de trouver le moyen. Ce n'est pas au gouvernement de nourrir les gens. Non. À partir de quel moment le gouvernement vient? Donc, ça dit que c'était une histoire soit expliquée au gouvernement, on comprend la route. De vos Christian, ministre Kabandé Koulouba, chaque fois qu'il y a un conseil de ministre, je suppose que c'est le président de la République qui préside les conseils de ministres. Pas toujours. Ayoka Kiyango, a Yebipe Keza projet à Malam, que quoi qu'il y a qui connaît. À la kaki que non, donc nous avons un bis, bolo, bis, tout ça. Mais tant que Yoki, projet, pourquoi Kataki a je ne comprends pas personnellement à tourner en Cambodge comme à Guinée. Mais même quand le chef de l'État était allé à Kinkole, j'avais dit ce n'est pas la bonne politique. Ici, l'alternative est d'aller faire comme les autres pays d'Afrique ont fait, l'aquaculture, la pisciculture. C'est la solution, il n'y a pas autre chose. Même la pêche industrielle, c'est la pêche industrielle, et cause à la carte, on aura des problèmes, on ne sera pas contrôlé. Pour contrôler le marché du poisson, vous devez cultiver, élever le poisson chez vous. Parce que vous contrôlez en même temps production en mango, croissance en mango, vente en mango, et vous aurez une main sur le marché. Et c'est tout simplement ça. Vous n'avez pas besoin de calculer en bébé. Comment vous allez contrôler le marché? On vit comme si on vivait pour Kinshasa seulement. Non, le problème c'est que quand vous êtes Kinté, mettez des politiques générales qui permettront aux gens de s'en sortir. Dans le monde, on a que politique besoin et cause de la faiblesse et bien où en sommes-nous aujourd'hui? Les faiblesses sont accusées. Donc, si on vit pour un pays pour la mois à décembre, alors on est tombé dans un plus bas niveau. Quoi. Alors, au regard, il y a un point de relever des commandes que le gouvernement et d'après 6 mois, limite et belé, dans le pilotage, organisation, planification. Et ça, les présidents, bien est-ce qu'il faut remaniement et gouvernement, tout l'entourage et la présidence? C'est un impératif. Le chef de l'État est devant l'histoire à prendre des décisions courageuses. La première, c'est de remanier son cabinet. La deuxième, c'est de remanier le gouvernement. Et en principe, de toute urgence, le chef de l'État va faire comme Bill Clinton. Vous avez été au Tibatou, mais après, c'est bon, ça suffit. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ne peuvent plus rien donner de plus. On va passer pour qui vont sur le sauter. Non, mais c'est bon. Moi, je donne au chef de l'État de remercier ses collaborateurs. Mais c'est ça. Il faut qu'ils les remercient. Ils ont déjà donné ce qu'ils pouvaient. Ils ne peuvent plus donner autre chose. On a 100 millions d'habitants au Congo, que le chef de l'État s'est choisi les meilleurs d'entre eux. Et que le gouvernement, on n'a même pas besoin d'aller loin. Ce gouvernement est un effet. Ce gouvernement échoue. Alors il faut le changer. Si on ne changera pas tous les membres du gouvernement, mais changeons au moins des ministères de propagande, des ministères à incidence et à propagande. Changeons-le, il n'y a pas de problème. Et puis après, ça va donner un autre tonus dans le gouvernement, avec un nouveau Premier ministre, probablement, ou toujours le même, mais avec relooké, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même, et puis les choses peuvent aller. Parce que tous les programmes pilotés par le gouvernement, aucun n'a marché. Il faut qu'on continue à le connaître. Tous les programmes, c'est celui qui a 0 tout. Celui qui porte parole, juger, avancer, mon cause satisfaisante, pour la bango, mais tu as évité place ligne finalement, zipper les bouts du monde à Kenya. Ils ne peuvent pas se satisfaire. Ils savent eux-mêmes que c'est un mauvais travail. Ils savent eux-mêmes que c'est un bête boulot. Ils savent eux-mêmes que c'est vraiment un bad work. Donc, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont en train de se satisfaire. Parce qu'en réalité, d'autant que la religion, c'est un zéro. Donc, on marche tous là-bas, même là. Mais qu'est-ce qui est fait?
Rien du tout. Est-ce que la Trans-Académie, on est à risque à tout par rapport à l'État? Le modèle, Madame retient la date d'aujourd'hui, le modèle économique qui a Trans-Académie et Gougouma Trans-Académie. Je te donne rendez-vous dans 3 mois. On va évaluer les bus au moment que les bus ne vont pas marcher, ne réussiront pas, parce que nous n'avons pas identifié le problème. Parmi les véritables problèmes des étudiants, ce n'était pas les bus, ce n'était pas les transports. Parce que ce n'est pas qu'on manque de bus, on manque de bus tout cas. Le problème, c'est que les routes sont en très mauvais état et que personne ne veut amener son véhicule dans ces conditions-là. Ça d'abord, c'est le problème. Tant que vous n'avez pas réglé la question des routes d'abord, vous amenez des véhicules, ils vont subir le même sort, la Transcom. Si vous dites que les étudiants, comment vous définissez un étudiant? Qu'est-ce qui prouve qu'il est étudiant? Et si vous dites qu'ils sont étudiants, mais étudiants où? Il y a UPC, tous les étudiants à l'université privée, au public. Vous avez exactement. Et bah bon, on va tous dans l'école des finances, on va tous dans l'école nationale, ça va être étudiant, et qu'est-ce qui prouve qu'on est étudiant? Une carte d'étudiant, vous allez prouver quand tu prends ce bus, aux autres, c'est une carte ligne. C'est en fonction d'âge, c'est en fonction de la carte, c'est en fonction de bordereau. Exactement comment ça se passe. Est-ce qu'on nous a montré le modèle économique, comment ça va se passer? Bah, on a carburant en place, et maintenant, ça va venir. Tant qu'on n'a pas compris ces choses-là, madame, on va faire tout ça pour faire le spectacle et puis après, le mot est exact. Bon, mon tour a mis Trans-Académie à Yébani, pour le projet à Yébani. C'est qui? N'a autant à combat. Toi, tu es Christian, ok, rapidement. Toi, je connais pas. Si je connaissais, j'allais peut-être avoir un commentaire, mais je connais pas. Ça, moi, je connais pas. Merci. Donc, il y a une situation, il y a une crise, il y a UDPS, Christian Bossé, est-ce que réaction il y a des Kabon, tu peux juger, tu peux être juge, mais est-ce que réaction est à la hauteur, il y a un acte et ça? Je vais beaucoup m'excuser, mais cette question, je n'ai pas de commentaire. Je me suis décidé de ne pas parler de ça, ni de près, ni de loin, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais si tout le monde a déjà départ à Kaboul, vous avez l'instabilité à pouvoir, même en 2023, vous avez qui mine. Ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Mais bon, on a beaucoup de vos Christians. Vous avez quand même Nakondi Maka qui était président au deuxième mandat. Ça ne m'intéresse pas. Ah, merci pour la sagesse de vos Christians aussi. Mais donc, il y a un dernier sujet. Le président de la République a présidé le pays africaine. Bientôt, à Konexa, Bende les pailles na Muminga Naye, Monsusu. Mais Tony Karato comprendre de vos Christians. Président Rwanda Zaki, président de l'Union africaine, na commis mon makambo, mon commis balé, awa instabilité na niveau Afrique, notamment na Soudan du Sud, na coup d'état islamique na Mali, coup d'état islamique na Guinée, et puis actuellement Bitoumezoko na Éthiopie, coup d'état islamique il y a quelques jours na Burkina Faso. Les Christians vous savez quel est le rôle du président de l'Union africaine dans toute cette situation? Vous savez, madame, beaucoup de gens font exprès. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas vraiment. Le président de l'Union africaine n'a aucun pouvoir sur un président d'Afrique. Aucun. Alors le politique. Donc aucun, alors aucun. Que les gens arrêtent de se leurrer, quoi. Vous attendez que le président Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine, fasse quoi exactement? Qu'avait fait le président de l'Union africaine quand la RDC, quand Kabila le père avait fait un coup d'État? Qu'avait fait le président de l'Union africaine quand Kabila Joseph prenait le pouvoir en ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand Kabila a fait 2 ans de supplémentaire? Qu'ont-ils fait quand Laurent Gbagbo a été remplacé par Ouattara? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand on a tué Kadhafi? Qu'ont-ils fait quand Denis Kamara a pris le pouvoir? Ils n'ont aucun pouvoir de contrainte, madame. C'est un syndicat de chefs d'État et le président joue des rôles protocolaires. Okay. C'est une histoire morte. Il faut une renaissance. Parce que l'Union africaine ne concerne pas les Africains, ça concerne les présidents africains. Pas les présidents, pas les peuples africains. Aucune résolution n'a déjà été prise à l'endroit des peuples africains. Vous n'arrivez même pas à lever vos frontières. Qu'est-ce que vous êtes, pays africain? Moi, pour aller dans certains pays africains, j'ai besoin d'un visa. Moi, pour aller dans un pays africain, il faut que je montre ceci, il faut que je montre cela. Les organisations régionales sont même parfois beaucoup plus fortes que l'Union africaine. Moi, j'étais en Ouganda, j'ai montré juste mon passeport, je suis entré dans le parc pour les nationaux. Je suis rentré. Mais c'est que je ne peux pas faire ailleurs. Mais pour aller en Ouganda, on me demande je pense à un moment donné, c'était un visa où il fallait appliquer les visas sur place. Donc, à un moment donné,
Nous n'avons pas encore compris, on n'a pas encore créé l'unité africaine. On ne peut pas avoir l'union africaine. Donc ça, c'est déjà un problème. Donc vous allez voir, hein, les gens vont attaquer Fachi, bilan. Qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre bilan? C'est pas son boulot. Quel est le boulot? Le président de l'Union africaine, c'était un rôle protocolaire. Madame Bako sauter sur les faits et l'opposati. Il est là pour discuter avec tel président, tel autre président, appeler à l'ordre, et puis c'est fini. Il n'a aucun moyen de contraindre. Aucun. Aucun. Donc, ils ont créé cette histoire. C'est pourquoi nous disons qu'il faut revenir avec ce que Garvey disait, ce que Sékou Touré disait, ce que Kwame Nkrumah disait. Il disait qu'il fallait créer les États-Unis d'Afrique. Ça part par avoir des politiques, je dis, collégiales, des politiques communes. La première chose, d'abord, c'est de supprimer des barrières. Il faut que les Africains circulent en Afrique librement, que chaque pays développe ce moyen-là. Mais vous allez voir qu'il y a des blocages, au même dans l'Afrique. Vous me faites la frontière à Rwanda, qui va contre la vie, on va dire. Ben, on va dire, je vais tout ça, place mon corps. Mais vous ne pouvez pas travailler chez eux, chez vous. Vous travaillez dans des circonstances assez tendues. Et si matin, parce que vous n'allez pas accepter, bon, ils n'ont pas de problème, mais généralement, c'est nous qui faisons tout le problème. Madame, est-ce que ce qu'on a dit dans la carte du Congo, beaucoup de pays africains sont déjà en lien, ils se sont reliés. Mais c'est quand ça arrive au Congo que ça s'arrête. Donc pourquoi ça s'arrête? Mais parce qu'on n'a pas de politique intégrale d'abord au moment. Nous ne concevons pas ça comme ça. Le Congo est en train de retarder l'Afrique. C'est nous qui sommes véritablement le véritable problème de l'Afrique. France Fanon disait que nous sommes la gâchette du développement, mais nous sommes véritablement la gâchette du sous-développement. Parce que le jour où nous allons accepter de construire des routes, vous avez vu avec l'Ouganda, Albert Ouraga à 30 km, sur quelques kilomètres à la carte, tout le monde s'est fâché. Encore, il y a une sécurité. Alors, non, madame, l'insécurité, pourquoi nous gardons des ballons de bazar là-bas? Pourquoi vous ne pouvez pas créer des choses comme Bango et pas la Bango? Pourquoi vous pensez que mais c'est pas possible? En fait, on est dans une histoire en train de dire pourquoi nous pouvez t'aider? Pourquoi vous ne pouvez pas renverser la tendance? Pourquoi seulement qu'eux créent la sécurité chez nous, mais créer chez eux aussi? C'est une question de rapport de force. Les pays ne se plaignent pas, les pays agissent. Si on vous menace, menacez les autres. Si on vous menace, faites-les comprendre que. Mais comment tu le faisais? On appelle ça la politique de la réciprocité. Kabila, le père, l'a fait ici. Il a demandé à mettre quoi. Le jour où on met qui, ça c'est Katakim, il n'y a plus de problème. Il faut du courage. C'est pourquoi il faut du courage. Voilà pourquoi moi je dis que le président de l'Union africaine, il faut d'abord changer la structure de l'Union africaine. Il faut la repenser, il faut donner ça à un autre contenu. Il faut la réconcilier avec les peuples africains. Et les peuples africains doivent prêcher par l'unité. Et les présidents, le président de l'Union africaine, il faut supprimer mon passeport. Donc on a un passeport africain. Et ayant un passeport africain qui me permettra de partir partout en Afrique sans visa. Je vais aller en Afrique du Sud sans visa. Je vais aller en Nigeria sans visa. Il faut que je parte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui, on n'a pas de visa. Mais les frontières, les alliés. Commençons par supprimer ma frontière. Moi, sur la souris téléphone en France, dans le côté de l'Espagne, sans problème. J'achète mon histoire d'Espagne, dans le côté de sans problème, on ne taxera pas les choses. Mais ici, en Afrique, tu achètes un produit à Brazza, sur le endroit où tu taxes, et c'est compliqué. Donc on doit concevoir des projets qui peuvent fédérer et non diviser. Discours il y a président de la République dans Congo-Brazzaville, tant qu'il y a communauté économique des États d'Afrique centrale, des professions au CV, le président s'est dit être indigné de la pauvreté au niveau de l'Afrique, du chômage dans la jeunesse africaine, etc. Donc, tout le monde a bien le président a résolu le problème de la pauvreté, du chômage et de la pauvreté. Comment il peut dire qu'à un mandat pour lutter contre la pauvreté, le chômage au niveau de l'Afrique? Bon, les gens racontent ce qu'ils veulent raconter. Le président de l'Union africaine n'est pas. C'est des politiques, on va dire, d'ordonnement. C'est des choses, juste à titre honorifique, certains discours sont faits, des discours la pauvreté du Congo, vous n'allez pas. C'est vrai que c'est complexe, mais pour résoudre le problème, il y a pauvreté à Congo.
commencer par la mentalité, parce que c'est la première qui nourrit la pauvreté. La pauvreté est une pauvreté profonde, parce qu'elle repose d'abord sur la mentalité, c'est-à-dire l'incapacité de chercher des solutions. Et puis elle va s'en suivre la pauvreté matérielle. Donc, ce qui est aussi sa pauvreté dans le monde de la vie, nous devons d'abord commencer par changer la conception, notre mentalité. Les gens veulent être des salariés, les gens veulent être des fonctionnaires de l'État, au lieu d'être des entrepreneurs et des travailleurs. Les gens ne veulent pas la terre, alors que c'est la terre qui a l'argent. L'agriculture produira beaucoup plus d'emplois que les mines. Mais est-ce qu'on en a vraiment fait comme ça? Est-ce que la politique, même de façon générale, et de pensionnaires, aucune politique malheureusement. C'est pourquoi je voulais dire au président de la République, qui a revanche à sol dans sous-sol, on devrait commencer déjà. Mais malheureusement, on n'a pas encore commencé. Quel est le budget qu'on alloue à l'agriculture? Quel est le budget qu'on alloue dans mon agro-pastoral? Ça veut dire qu'on dit parfois une chose et son contraire. Dans la pratique, c'est autre chose. Nous avons tous un penchant. Tout le monde qui va au Katanga là-bas, tout le monde va dans Kolwezi là-bas, parce que c'est là où on pense qu'il y a des mines. Mais on a l'Équateur, on a le plateau de Bateke, on a nos villages dans Massissi. Pourquoi les gens n'y vont pas là-bas? Pourquoi nous ne pouvons pas développer une culture agricole? Pourquoi il ne faut pas enseigner à nos enfants l'agriculture? Pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble en disant est-ce que vous savez qu'avec juste des ananas, on peut faire beaucoup d'argent? Juste avec banane, juste avec mangue, juste avec le manioc, juste avec la chouane. On peut avoir des millionnaires dans le secteur voilà. Mais est-ce que c'est formalisé? Est-ce que c'est compris comme ça? Est-ce que c'est pensé? Est-ce que c'est étudié? La réponse est non. Donc, c'est ce qui justifie la pauvreté du Congo. Parce que notre sol n'est pas mis en valeur. Nos eaux ne sont pas mises en valeur. Le jour où on mettra en valeur nos eaux, on aura des pêcheurs millionnaires. On aura de ceux qui vont évoluer dans le secteur de pêche qui seront des millionnaires. Les gens qui vont évoluer dans le secteur de l'élevage qui seront des millionnaires. Moi qui te parle, j'ai un penchant mais très fort pour l'agriculture. Je le fais pendant l'élevage. Je le fais. Et le jour où les gens vont voir que ils vont dire, mais ils oublient que moi je touche les sangs des bêtes. Moi je touche la crotte des bêtes. Eux ils ne pourront pas, ils sont trop propres pour ça. Ils ne le feront pas. Donc à un moment donné on se dit, l'argent est là, mais c'est nous qui ne faisons pas l'effort d'y arriver. Ce qui fait que ceux qui ont été au bas salir en réalité, ça va peinture pour le jambon. Salir le main, ça veut dire toucher la terre. Toucher la terre, un jour je t'inviterai que tu vois comment on fonctionne. Et tu verras quand même, donc au-delà de tout ce qui fait la critique, il faut à ça rendez-vous. Parce que nous avons estimé que c'est là que l'argent peut venir, c'est là que la vie viendra. Naolo Nambala 20 fois, et le mot est 20 fois. Naolo Nambila 20 fois, le mot est 20 fois. Mais quand le bon personne a écouté sur place, on est ici. Donc il y a un moment donné, nous devons regardez, le potentiel agricole que nous avons est évalué, il paraîtrait, à 500 milliards de dollars. Il paraîtrait à 500 milliards de dollars. Quel grand potentiel? Ça peut fournir autant d'emplois, mais malheureusement. Alors, avec insuffisance ou annonce de profession, aussi de lacune un peu partout. Avec quel discours le président de la République va se présenter en 2023 pour le peuple va voter les sous? Pour que Fachi gagne des élections, c'est très simple. Trop simple. Il peut le faire maintenant et c'est fini. Je te donne deux petits cas. Celui qui est président de la République, la militaire va te présenter. À Tongi, Balabala, Mongata, la bande de tous les bandes de vote. Pas tous les ans, dans le nord, dans la sud. Toujours quand on nord, à Tongi, Balabala, Mongata, c'est je crois quelques kilomètres, 400, je ne sais plus. À Tongi, à Tongi, on a Tabanika à 15 km, 20 km, 30 km, les gens ont vu, on vote pour lui. Quand il Kikwiti, ils ont des courants. Si le chef de l'État remet le courant à Kikwiti, comme il a fait à Zongo, comme il a fait dans côté de l'Équateur, sur la PC à Kikwiti, les banques tout entier votent pour lui. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. S'il veut véritablement mettre les bonnes personnes en place, il en aura. Côté à Kivu, c'est question de traiter avec les autochtones, avec les notables, les gens comme Moussa Namouchi, Vita Kamere, Bati Kobo, ces gens-là, dans la pratique des choses, comment résoudre le problème. Les gens de l'Est n'ont pas besoin d'autre chose, ils ont juste besoin de la paix. Donc l'état des sièges est un véritable exemple pour Fachi. Et aujourd'hui, tous les dossiers disent que l'état des sièges s'améliore un peu par rapport à l'état qui a. Non, par rapport à l'eau, ça va nous échec total. L'eau, ça tient à ça. L'eau, mais dans
Et je n'en parle pas parce que je n'ai pas besoin de parler de ceux qui sont... bon, et c'est pas mon problème. Okay. Mais tous les... quoi on appelle ça, un mouvement citoyen, comme on dit. Tous ces mouvements citoyens qui sont financés par les organisations internationales, qui ont besoin que la guerre continue dans du pays, qui vont prêcher contre l'état des sièges. Et ça, tout le monde le sait. Donc, pour moi, des gens comme ça, je ne accorde pas beaucoup de crédit. Je ne dis pas que c'est louche, je dis mouvement de société. Bon, ils ne voient que le noir. Mais ceux qui vivent là-bas, ils disent le contraire. Donc, à Est, on a tout besoin de la chimie. Si le chef de l'État remet la paix, n'est-ce qu'à 40% ou à 60%, c'est fini, les gens votent pour lui. Et puis après, nous aurons des problèmes généraux. Dans l'Équateur, bon, ça dans l'Équateur. Non, l'Équateur. Moi, c'est l'Équateur. L'Équateur, ils ont déjà oui, mais vous n'allez pas tout construire en un jour, c'est pas possible. Même pas les mandats. Tout ça, c'est pas possible dans un mandat. Mais c'est des signaux. Qu'est-ce qui nous met tous ensemble? C'est les routes. Est-ce que quelqu'un peut quitter Mbandaka jusqu'à Boende par route? Dans l'autoroute, il y a bien. Si c'est bon, c'est bon. Il y a un problème, la route nationale du Mont-Saint, qui rencontre le numéro, la 8, quelque part, pour qu'ils ont côté à Yézukende, ce soir. Donc nous pouvons travailler sur la question, efficacement. Si le chef de l'État remet ça là-bas, moi, par exemple, le côté Mbandaka, si le chef de l'État a tiré le courant dans Mbandaka, groupe Yassika, nous avons aussi Kisangani, et qu'on peut avoir l'électricité, les gens votent pour lui. Aussi facile que ça. Si les gens ont des routes, si les gens ont de l'eau potable, c'est fini. C'est des histoires, il y a Mickey, au chef va salir en gros. Le problème est réglé. Pourquoi ça, on ne va pas conseiller, il faut lui-même à comprendre la nécessité dans le. Et ça passe par un gouvernement important. Les Babylons, on va 145 territoires, il ne faut pas compter sur ça tant qu'il n'y aura pas. Il y a beaucoup de préalables pour que ça ira bien. 145 territoires, tant qu'on n'aura pas des organes de contrôle efficaces, ça ne marchera pas. Parce que 3 millions de dollars pour un territoire, excusez-moi de le dire, j'ai envie de le dire, mais c'est trop. On peut partir dans le Kiev pour gagner plus que ça, pour gagner en temps et en énergie. Non, chef en Boka, ça veut dire quoi d'abord? Qui ont nommé les chefs en Boka? On ne peut pas continuer avec les mêmes personnes. Les chefs de rue sont les mêmes depuis Kabila. Il y en a qui ont fait 10 ans, il y en a qui ont fait 15, qui ont fait 18. Les Bokoumans, c'est la même chose. La territoriale ne va pas changer. Ce sont les mêmes personnes avec les mêmes activités. Donc il faut d'abord, il y a beaucoup de préalables de la nationalité dans le dossier. Voilà. Mais, donc je vous dis que ce n'est pas grave. Les gens pensent que le chef de l'État a réussi, mais ce n'est pas vrai. S'il met en application les conseils et les analyses des gens, il est beaucoup plus facile que le chef de l'État gagne. Nakasa, ils n'en parlent pas, c'est son fief. Il suffit justement de donner un peu de discours encore aux gens, créer quelque chose au Baosenga, Nakasa, c'est réglé. En fait, vous n'avez pas besoin, il n'est pas trop tard. Le président peut gagner, mais avec un gouvernement fort. Un gouvernement bien, avec un cabinet qui comprend, pas des affairistes, mais des hommes qui comprennent. 2 ans, c'est beaucoup en politique, madame. 2 ans, c'est beaucoup en politique. Vous pouvez mettre des véritables projets, et puis c'est fini. Les gens ont besoin de voir un projet commencer. C'est des signes d'autre part. À Kinshasa, ici, madame, si vous avez un tongo, un jour, vous avez un tongo, vous avez balabala. Vous voulez acheter un manque. Donc, tout dans là, tu vas dire à ton ami, changer, c'est le changement. Les gens ont besoin du changement. Commençons d'abord par même la route. On se réveille maintenant comme ça, tous les motards, voilà, casque. Et dans le monde, c'est toi qui vas raconter aux autres, puis mon cher, pour les voir ce qu'on a sauté. Mais c'est simple. Donc les changements, mais qui ne fait pas des grandes choses. Les Congolais ne demandent pas au président de construire des gratte-ciels dans la commune. Les gens veulent de l'ordre et de la discipline. C'est tout. C'est simple. Dans tout ça, quelle est la part de responsabilité à la députée nationale du peuple? Bon, la configuration telle qu'elle est là, il ne donne pas beaucoup, il ne donne pas aux députés beaucoup de... je ne sais pas, j'ai envie de dire que c'est une occasion ratée. Je n'ai jamais confiance aux députés, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais fait confiance en eux. Parce qu'en réalité, ils travaillent dans un système, dans un environnement de dictature de la pensée. Il faut la volonté de quelqu'un. S'ils sont dans l'union sacrée, il faut la volonté du président. S'ils sont dans l'opposition, il faut la volonté de celui qui conçoit l'opposition. Donc ce n'est pas des gens qui suivent une certaine idéologie construite, mais plutôt des idéologies, des hommes, et c'est pas bon. Donc pour moi, je n'ai pas beaucoup de crédit pour eux, mais estimons que le boulot qu'ils ont à faire, c'est de contrôler l'appareil, de contrôler le gouvernement. Mais ils vont contrôler quel gouvernement? Ceux qui battent dans un gouvernement, ça ne va pas. Voilà pourquoi nous demandons au président de prendre ça en considération pour que dans le prochain gouvernement, qu'est-ce que ça s'appelle des députés? Dans le prochain gouvernement, ce soit des non-députés.
soit dans un parti politique qui prennent des gens des partis politiques, mais pas des députés. Parce qu'eux ont déjà été servis. Il faut laisser la place aux autres aussi, à d'autres énergies, quoi. Et puis c'est bon. Voilà, merci Matonzi Mingi na Ndeko Christian Bosembe. Merci. Merci beaucoup, mais j'allais annoncer une conférence que j'ai à l'Équateur, on en parlera peut-être plus tard. J'ai eu, en fait, 2 ans organisé ma conférence pour la, on va dire, Congo Mwimba. Donc ça, la conférence, na Mbandaka, na Kisangani, na Bandundu, dans toutes les provinces, na l'université. À qui on va organiser 11, on a prévu 11 grandes conférences dans l'université. C'est justement pour nous le but de réveiller l'intellectuel congolais, de lui dire le temps est arrivé, il y a où s'intéresser dans la manière où comment on peut contribuer, comment on peut se lancer dans la recherche, comment on peut se lancer dans un programme. C'est ça le but de la conférence de ça. On commence en Bandaka le 31 et puis on va aller ailleurs. Merci pour nous définir un but, surtout parce que vous avez déjà, moi, pré-campagne, pour 2023, vous avez à côté de l'Assemblée nationale. C'est pas encore défini, mais moi, ma volonté la plus forte a toujours été dans l'exécutif. Donc moi, c'est être Premier ministre, ministre, bourgmestre, chef de rue, chef de quartier, président de la République. C'est ce qui m'intéresse. Bref, l'exécutif m'intéresse beaucoup plus que le législatif. Parce que les conditions dans lesquelles on se trouve, le salut ne viendra pas du Parlement. Le salut viendra de l'exécutif. Donc je voudrais jouer un rôle dans mon pays, dans l'exécutif. Être bourgmestre, disons, être chef de quartier. Je voudrais bien être chef des rues. Je voudrais bien être ministre. Je voudrais bien gouverneur. Je voudrais bien président de la République. Je voudrais bien premier ministre. Je voudrais bien. Tout va se passer dans le temps. Merci infiniment, Bandeko Mbandaka. Vous avez déjà sensibilisé, mobilisé, vous avez participer à la conférence sur la conférence. Moi, vous avez vie et pour permettre de redéfinir certainement l'ambition de parce qu'ils ont toujours été. Alors, vous continuez à Hollanda, Congo, parce que les détails sont récemment là. Exact. Tous les jours, on trouvera détails dans la Congo TV, mais nous avons déjà une chaîne locale où ils ont déjà international TNT. Ouais. Donc ils ont la TNT et je crois qu'ils ont la satellite. En tout cas, nos sincères félicitations de mon avocat Christian Bosembe. Merci à Binono Sobolanda qui émission merci à découverte de la caméra. Merci à l'administratif. Jérémy Maïkandi. Voilà, grand frère Mbotenayo, Ndeko Jérémy Maïkandi. Mangoko, il faut que c'est Mangoko. Eh, ouais, Makazi, Mangoko. N'ayez vu qu'un Ngoko et pas abandonné à Bissobangala. Ndeko Mangoko, Mbotenayo, Ndeko Jérémy. Voilà, merci à tous. Continuez à vous abonner sur la chaîne, partagez autour de vous les liens pour faire large écho de cette chaîne. On se retrouve prochainement. Merci.